Douai est une des villes les plus boisées de la région des Hauts-de-France. C'est d'ailleurs aussi une de celles qui a le plus de monuments historiques. Une ville qui a une histoire extrêmement riche, très ancienne, et un cœur de ville assez dense. On peut très facilement se balader, profiter notamment des bords de Scarpe. C'est vraiment une ville à taille humaine, une ville très agréable, comme dans un village, avec une très forte présence de la nature en ville. Douai est une ville universitaire importante. Certains étudiants viennent de Lille. L'agrément urbain est là parce qu'il y a malgré tout de quoi sortir, de quoi s'amuser, profiter de la ville. Nous sommes un bassin d'emploi très dynamique qui a créé beaucoup d'emplois ces dernières années. Nous avons la chance d'être extrêmement central, très bien relié au reste de la région. À Lille, à Valenciennes, à Lens, à Arras. Et nous avons aussi la chance d'avoir quelques fleurons industriels. Je pense évidemment à l'usine Renault, je pense à l'imprimerie nationale. Le premier avantage de la caserne de Caux, c'est sa situation au cœur du vieux Douai. C'est Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, qui vient ériger cette caserne d'infanterie qui est constituée de 2 ailes jumelles. C'est magique de trouver une friche comme ça, historique du XVIIIe, dans laquelle demain on se projette à vivre. Quand on voit l'espace qu'on a ici, on s'y projette vraiment en rêvant. Comment transformer une caserne en logement contemporain avec tout le confort qu'on souhaite y donner? Nous pouvons très bien imaginer à cet endroit-là un écoquartier dans la ville, où nous allons sans doute reconstituer le très grand parc qui existait à la fin du XIXe siècle, dont il ne reste aujourd'hui que le jardin des plantes, et de la caserne Caux justement à ce jardin des plantes, à travers l'îlot, passer de jardin en jardin par des mobilités douces, par des cheminements piétonniers, pour rejoindre ce jardin des plantes. Et puis juste après, la place Saint-Amé, nous avons un marché, où nous avons le conservatoire, où nous avons la bibliothèque, et juste après l'accès au centre-ville. Il ne faut pas faire fi du passé, il faut au contraire mettre en valeur. On est d'abord frappé lors de la première visite au rez-de-chaussée, avec ces belles voûtes d'arêtes qui viennent inscrire et marquer finalement le souci de l'architecture. Puis entre le rez-de-chaussée et l'étage, on retrouve quelques surprises avec des jolis tableaux en grès, avec ces jolis escaliers. On retrouve cette belle découverte quand on arrive dans les charpentes. Quel plaisir pour un architecte d'offrir comme ça des logements avec des jolies voûtes historiques du XVIIIe. Avec les architectes des bâtiments de France, on a travaillé pour venir faire des lucarnes harmonieuses, plus larges, pour faire rentrer la lumière au cœur de l'édifice. La lumière, c'est l'espace, c'est le luxe. C'est ce qui va rendre nos logements particulièrement plaisants et faciles à vivre. Tous nos logements au rez-de-chaussée bénéficieront d'un prolongement extérieur, d'un petit jardin privatisé qui sera en lui-même en relation complète avec la cour. Ça va devenir une jolie place urbaine avec son propre jardin orienté au sud. L'ambition aussi de la ville était de faire que la caserne soit ouverte au public. Il ne faut pas penser la caserne Caux toute seule, mais au milieu de tout un espace. C'est vraiment un projet d'ensemble, un projet sur la transformation de tout un pan de la ville, dont le quartier Caux, dont la caserne Caux va vraiment devenir le cœur et le vaisseau amiral. Qu'est-ce qui va me donner envie d'y vivre? Bien sûr, le XVIIIe, nos belles charpentes, nos beaux escaliers, la largeur de nos baies, l'histoire. Mais c'est tout le confort moderne, en fait, que nous demandent d'appliquer nos promoteurs aux constructions neuves, qu'on est venu transposer ici.